Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 31 juillet 2025, il est 7h30. On va faire un point bien évidemment sur la situation du Bitcoin, on va regarder les news, on va regarder les altcoins et surtout on va regarder la clôture mensuelle. Et oui, on est le dernier jour du mois, donc qui dit dernier jour dit clôture mensuelle. Gros programme, allez on s'installe et on démarre cette vidéo avec les news. Alors du côté des news, déjà dans les vidéos privées, hier on a vu la crypto Fetch, la crypto Hondo et la crypto BSW. On a vu que la crypto-monnaie BSW a fait quand même une belle petite poussée haussière. Elle peut potentiellement aller plus haut, mais c'est déjà pas mal. Allez voir la vidéo si vous aussi vous souhaitez recevoir toutes les alertes. Je rappelle que dans les vidéos privées, vous allez recevoir des potentielles pépites, des vidéos de suivi régulier par rapport à plein de cryptos, des belles opportunités. Le lien est en description de vidéo. Hier sur YouTube, on avait vu la crypto-monnaie EGLD. Du côté de Cryptolétante qui nous pousse que le 29 juillet, donc c'était il y a 2 jours, BlackRock a acheté 1340 Bitcoin et 59 309 Ethereum via ses ETF spot. Donc c'est très bien, les institutions continuent d'accumuler massivement. Cryptolétante qui nous pousse que la Banque de Corée crée une équipe dédiée aux actifs virtuels, donc crypto, hein, pour surveiller les marchés crypto. Ah non, non, c'est encore mieux, ils font une actif virtuelle pour surveiller les marchés crypto et piloter les discussions sur les stablecoins indexés au won coréen. Donc c'est bien, ça avance bien de ce côté-là aussi. Alors, on a eu, vous le saviez, hier, tout ce que tout le monde attendait, c'est-à-dire que Jérôme Powell devait prendre la parole hier à 20h pour annoncer ou non une baisse des taux. Alors, on savait que il n'était pas prévu d'avoir une baisse des taux. Disons que c'est ce qu'avait établi le consensus, comme vous pouvez le voir, hein. On s'attendait à 4,5, vous le voyez, on avait du 4,5, il était prévu 4,5, et sans surprise, on a eu du 4,5. Mais on aurait quand même pu peut-être avoir une petite surprise, vous le savez, étant donné que Trump met une pression monstre sur Powell pour que Powell baisse ses taux. Trump s'était déplacé quand même à la Fed, hein, ce qui n'est pas rien, c'est la première fois historique qu'un président se déplace à la Fed. Donc quand même, c'était pas rien hein, quand même, mais Powell a tenu bon. Powell n'a pas lâché et il a continué à ne pas baisser les taux. On verra bien ce qui sera fait plus tard. En tout cas, beaucoup de personnes pensent que ça aura lieu en septembre. Eh bien, malheureusement, il a peut-être cassé aussi ce rêve. On verra ça par la suite. Mais regardez du côté des news. Voici le résumé de ce qui s'est passé donc hier. La conférence de FOMC de Jérôme Powell. Donc, voici ce qu'il faut retenir. L'inflation reste au-dessus de l'objectif. La Fed reste attachée à son double mandat. La croissance ralentit selon les données récentes. La politique actuelle laisse une marge de manœuvre. Les tarifs ont ajouté une pression inflationniste sur certains produits et aucune décision encore prise pour le mois de septembre. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que pour le mois de septembre, il n'est pas dit qu'il y aura la fameuse baisse des taux que tout le monde attend. On le sait, cette baisse des taux sera un catalyseur pour les marchés. Malheureusement, pour l'instant, on n'a aucune information claire de la part de la Fed par rapport à ça. Donc il va falloir malheureusement encore patienter, mais tout de même, il y a quand même un espoir que d'ici la fin de l'année, on ait une baisse des taux. C'est qu'au bout d'un moment, quand même, on en aura forcément une. Euh, alors vous le saviez, hier, on devait avoir normalement le fameux rapport de la Maison Blanche par rapport aux actifs numériques. Et effectivement, il y a eu cette publication qui a eu lieu, hein. La Maison Blanche a publié son premier rapport sur la crypto. Donc ça va présenter les grandes lignes d'un cadre réglementaire pour les actifs numériques avec un focus sur la tokenisation. Par contre, petit bémol, il n'y a aucune mention d'une réserve stratégique en Bitcoin, contrairement à ce qui avait été évoqué précédemment. Bon, est-ce que ça évoluera par la suite? On l'espère. Affaire à surveiller. Cryptolétante qui nous pousse toujours que les volumes des transactions en stablecoin a dépassé celui de Visa au premier trimestre 2025 avec plus de 6 000 milliards de dollars échangés, soit presque le double de Visa selon Bitwise. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est tout simplement juste colossal le nombre de transactions via les stablecoins. Allez, on est parti pour cette analyse technique. Bien évidemment, avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre avec la map de liquidité, vous le voyez ici. Donc,
Ce qui est bien, c'est qu'au sud, on est venu balayer tout ce qu'il y avait à balayer au sud. Vous voyez, hein, on a quand même fait une petite mèche il y a quelques jours, donc c'était quand ça? C'était voilà, c'était le 30, donc c'était hier. On a quand même fait une mèche aux 116 476 dollars, c'est très bien. On est venu s'appuyer sur ce niveau clé, on a repris de la force, tant mieux. Et on a quand même balayé donc les liquidités qu'il y avait au sud. Et là, on a toujours ce petit cluster qui nous attend ici, entre les 118 850 et les 120 250. On le sait aussi hein, d'ailleurs, mais si le Bitcoin arrive à casser les 124 000 dollars, il risque d'y avoir une vague de liquidation massive pour les shorters, ce qui pourrait entraîner un prix en short squeeze, donc qui pourrait pousser le prix beaucoup plus haut. Affaire à surveiller, on n'y est pas encore, mais tout de même, ça pourrait être encourageant. On va voir au travers de cette analyse technique effectivement ce qui se passe. Avant ça, on jette un petit coup d'œil quand même vite fait au calendrier économique de la journée. On aura à 14h30 les indices PCE Core annuel juin, mensuel juin et les inscriptions hebdo au chômage. Donc effectivement, ça c'est assez important comme indice, hein, vous le savez, c'est lié directement à l'inflation, donc important ces indices. Et demain aussi, on aura d'autres indices, salaire horaire moyen, création d'emplois dans le secteur non agricole, le taux de chômage de juillet, PMI manufacturier de juillet, indice PMI manufacturier de l'ISM pour juillet. Donc là, allons voir ce que nous fait notre petit Bitcoin. Alors, ce Bitcoin, il est où? Il est là, parfait. Donc c'est bien, vous le voyez encore une fois, hein, on est toujours et encore à l'intérieur de ce range. Souvenez-vous, on est toujours en train d'évoluer dans cette boîte violette. Et donc là, ici, on a un niveau clé de résistance à 120 050, on a un niveau clé de support à 117 230. Et donc pour l'instant, on continue d'évoluer entre ces deux niveaux clés. Parfait. Tant qu'on évolue entre ces deux niveaux clés, je rappelle, la situation est figée. C'est-à-dire que on n'est ni haussier ni baissier, comme vous pouvez le voir depuis maintenant, quand c'était le 11 juillet, eh bien on est en train de faire du yo-yo. Quand on est en bas, on va chercher le haut du range. Quand on est en haut, on va chercher le bas, puis le bas, puis le haut, puis le haut, puis le bas. C'est tout simplement ce qu'on appelle du trading sur range. Tout simplement. Je rappelle que pour les amateurs de trading sur range, bah c'est simple, hein, comment ça se trade un range? Bon, encore une fois, hein, le trading n'est pas fait pour les débutants, mais comment ça se trade? Quand on est en bas, on place un long pour aller chercher ici le haut du range. Quand on est en haut de range, on place un short pour aller chercher le bas du range. Quand on est en bas, on place un long pour aller chercher le haut du range, et ainsi de suite, vous l'avez compris, jusqu'à ce que ce range soit breaké par le haut ou par le bas, ce qui pourrait effectivement entraîner un mouvement impulsif, parce que je rappelle que là, ça y est, on a nos bandes de Bollinger qui se sont compressées, elles se sont mises à la parallèle. Donc là, ça y est, la configuration est parfaite. La configuration est parfaite, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, si on même, alors le mieux ce serait qu'on attende encore quelques jours quand même. Ce serait encore mieux parce que si on arrive à descendre un tout petit peu du côté des bandes de Bollinger, c'est-à-dire les faire se resserrer un petit peu plus, par exemple un truc comme ça, alors là ce serait juste incroyable ce qu'on pourrait avoir. Donc là, du côté du Bitcoin, pour l'instant en tout cas, on le voit, on est en perte de volatilité depuis maintenant 3 semaines. Donc ça se voit parfaitement du côté de ces bandes de Bollinger qui sont nettement compressées. Et donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, le jour où ces bandes de Bollinger vont être pétées, alors que ce soit par le haut ou par le bas, vous le savez, ça va être un retour explosif de volatilité. Ça, c'est ça qui est parfait et c'est exactement le scénario que je vous avais effectivement mis en avant quand on était mi-juillet. Je vous avais dit que ce scénario de latéralisation serait le meilleur scénario qu'on puisse avoir. Eh bien, comme vous pouvez le voir, on est actuellement en plein dans ce scénario. On a pu anticiper ça et effectivement, on est en plein dedans. Donc ça, c'est cool. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est que c'est bien beau hein, d'avoir des bandes de Bollinger resserrées, c'est bien beau d'avoir une compression du cours, oui. Mais maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est une cassure par le haut. Et ça, par contre, c'est pas gagné. Ça, c'est pas gagné parce que je rappelle que là, attention tout de même, je préfère en parler hein, parce que vous le savez, sur ma chaîne YouTube, on se dit les choses. Je suis pas là pour faire des vues ou quoi. Je suis pas là pour vous vendre du rêve. Mais je préfère vous dire la vérité. Ici, on a une figure chartiste en Bart Simpson. Et donc là, un Bart Simpson, qu'est-ce que c'est en général? Si on casse par le bas la figure, donc c'est-à-dire si on casse le range par le bas, boum, retour à l'envoyeur. C'est pour chuter. Donc on a cette figure en Bart Simpson. On peut y voir aussi un rounding top comme ceci. Donc attention, vraiment, on le sait, il ne faut absolument pas breaker le bas du range à 117 260 dollars. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc aucune inquiétude, vraiment, aucune inquiétude pour le moment. Mais il est vrai que si on break le range par le bas,
il faudra commencer à se poser des petites questions sur du moyen terme. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à le breaker, ce range par le bas? Bah, c'est là où je suis pas sûr parce que regardez, depuis le 11 juillet, on a ici cette petite trendline haussière. Et comme vous pouvez le voir, on est venu la toucher à plein de reprises. Regardez, on est venu la chercher ici, puis ici, puis ici, puis ici, puis là, 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 et là, ces derniers jours, on est venu s'appuyer à chaque fois systématiquement sur cette ligne, et à aucun moment, cette ligne n'a flanché. Alors, on a eu des frayeurs hein, quand même, on va pas se mentir. Il y a eu 2 ou 3 mèches qui ont tenté la cassure, mais à aucun moment on a clôturé en dessous, ce qui signifie qu'à aucun moment on a cassé cette ligne. Donc c'est encourageant, parce que je rappelle que tant qu'on est au-dessus de la ligne, eh ben, on a l'espoir d'aller chercher le haut du range. Maintenant, vous l'avez compris, si on casse cette ligne, l'espoir, je ne vais pas dire qu'il va s'envoler, mais je vais dire qu'il va nettement diminuer. Donc là, pour l'instant, tant que nous sommes au-dessus de cette ligne, on a un espoir de pousser. Je préfère re-expliquer les choses. C'est pas parce que là, on a un espoir de pousser qu'on va breaker le range. On n'en sait rien du tout, on n'a pas de boule de cristal. On ne sait pas si on va le breaker ce range. Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, c'est le niveau clé qu'il faudra breaker. Tant qu'on est au-dessus de la ligne de tendance haussière, on a l'espoir d'aller le chercher. Est-ce qu'on ira breaker ce range? On n'en sait rien et personne au monde ne peut le savoir. Donc, affaire à surveiller. En tout cas, là, bah, ça approche, hein. Plus les jours passent, plus on s'approche d'une cassure. Donc, on verra bien. On va attendre encore un petit peu, mais de toute façon, cette attente est clairement hyper bénéfique. Je rappelle, plus on va patienter à l'intérieur de ce range, plus le mouvement de sortie sera volatile en espérant que ce sera un mouvement de sortie vers le nord. Donc là, configuration bloquée du côté du Bitcoin, mais on a quand même ce petit espoir ici avec la trendline haussière. On espère qu'on va continuer de suivre cette ligne et qu'on ne va jamais la breaker. Allez, on va regarder ce qui se passe du côté de notre Ethereum. Alors, du côté de l'Ethereum, vous le voyez, c'est bien, il pousse un tout petit peu et on est sur un niveau clé stratégique. Alors avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader les crypto-monnaies sur Bybit Europe, vous le savez, la nouvelle plateforme de trading européenne qui vous propose effectivement un bonus à l'inscription en fonction de votre dépôt. Plus le dépôt sera élevé, plus le bonus sera élevé. Bien sûr, pour avoir le bonus, il faut trader, sinon ce serait trop facile. Si on dépose de l'argent et qu'on récupère une fois qu'on a le bonus sans avoir tradé, ça ne fonctionne pas. Donc bien sûr, il faut faire des trades pour que vous puissiez débloquer ce bonus, hein. Il n'y a pas de cadeau comme ça, on dépose de l'argent, boum, on nous donne de l'argent. Non, il faut qu'on trade, bien sûr, c'est logique. C'est logique. En tout cas, vous avez le lien de parrainage en description de vidéo et ça vous permet d'avoir un bonus qui peut aller jusqu'à 5000 dollars sur votre dépôt. Et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN et agréée MiCA. Donc effectivement, très très belle plateforme. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, on a ici quand même une configuration intéressante. C'est-à-dire que là, comme vous pouvez le voir, on est toujours au-dessus du support. Le fameux support des 3768 dollars. Et tant mieux. Je rappelle que ce support des 3768 dollars, c'est un support qu'il va falloir garder en vue mensuelle. Et c'est ce soir la clôture mensuelle. C'est cette nuit. Cette nuit, à 2 heures du matin, on aura la clôture mensuelle. Et je rappelle que là, ici, ce fameux niveau clé des 3768, qui est un niveau clé mensuel, ça va être le niveau clé à breaker pour former et valider une gigantesque séance qui pourrait nous permettre d'avoir un bull run du côté de l'Ethereum. Donc là, on est en train de le faire. La journée ne fait que commencer. On va voir où est-ce qu'on va clôturer la journée. Mais il est vrai que, effectivement, si on clôture la journée au-dessus de ce fameux niveau clé, ça pourrait sentir bon pour les prochains mois sur l'Ethereum. Alors encore une fois, nous ne sommes pas naïfs. C'est pas parce qu'on break le niveau clé qu'on va avoir un décollage instantané. Nous ne sommes pas naïfs et les personnes qui pensent ça, malheureusement, doivent passer par la case formation. Néanmoins, sur du long terme, ce serait quand même une information quand même assez bullish du côté de l'Ethereum. D'ailleurs, j'ai oublié au passage de parler de la clôture mensuelle de l'Ethereum, justement. Alors, on va en reparler. Voilà, clôture mensuelle sur l'Ethereum. On s'apprête, sur le Bitcoin, pardon. On s'apprête à faire une clôture ultra bullish, encore une fois, parce que je rappelle que là, le Bitcoin est
actuellement en train de faire une clôture beaucoup plus haute que toutes les précédentes. Donc encore une fois, il est en train de nous faire une clôture ATH. Donc là, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que là, pardon, on va faire très sûrement mon plus haut mois jamais connu sur le Bitcoin. Et en plus de ça, je rappelle qu'on a ce trait bleu en dessous, qui est la fameuse ligne de tendance haussière historique qu'on suit depuis 2016, qui n'a jamais réussi à être cassée par le haut. Et bien là, potentiellement, on va la casser par le haut. Encore une fois, on n'en sait rien, il peut se passer plein de choses. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois, donc il y a de la volatilité qui peut arriver. Il peut se passer plein de choses. Seule la clôture à 2 h du matin va nous permettre de confirmer ou non les informations. Bien sûr, on fera le point demain matin à 8 h pour qu'on puisse effectivement voir quelle est cette clôture, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est moins bien. On verra tout ça demain matin à 8 h, pas d'inquiétude. Mais là, effectivement, je voulais quand même vous en parler. En tout cas, donc là, du côté de l'Ethereum aussi, effectivement, on y retourne. Du côté de l'Ethereum, c'est vrai que c'est quand même hyper encourageant. Et surtout, du côté de l'Ethereum, alors, je rappelle la règle, hein, mais il y a quand même toujours un danger sur l'Ethereum. Je préfère en parler, je préfère vous mettre en garde. Il y a toujours un danger. Pourquoi je vous dis ça? Du côté du graphique, on monte. Du côté du RSI, on descend. C'est ce qu'on appelle une divergence baissière. Donc on est en danger quand même. On a une divergence baissière et on sait que tant qu'elle n'est pas activée, il n'y a pas de problème. Mais le jour où elle s'active, attention, danger. Néanmoins, du côté de l'Ethereum, comme vous pouvez le voir, on est quand même à 2 doigts de breaker un niveau clé, ici à 3874. Et on le sait, si on pète ce niveau clé, on va très sûrement monter encore un petit peu pour aller chercher ici les 3939, voire même les 3984 dollars. Donc là, affaire à surveiller, mais comme je n'arrête pas de vous le dire depuis quelques temps, attention, attention, même si l'Ethereum peut monter encore un petit peu, je pense qu'il peut monter et je pense qu'il va monter jusqu'aux 4000 dollars dans les prochains jours, mais attention, parce que à un moment donné, cet Ethereum va retomber et quand il va retomber, je vous assure que ça va faire mal pour surtout les dernières personnes qui sont rentrées, c'est-à-dire que les personnes qui ont pris une position ici, à l'achat, eh bien, quand on va connaître une chute, ce seront les premières personnes à revendre leur position et effectivement, on pourrait avoir un retracement plus prononcé. Donc effectivement, à surveiller de très très près ce qui va se passer sur l'Ethereum, même si je vous le dis, il y a encore des chances qu'on pousse encore un petit peu. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Pensez bien à activer la petite cloche sur le côté pour être sûr de recevoir toutes les notifications. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous donne rendez-vous ce midi. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto